Conjoncturellement, cette montée des tensions, dans une situation qui est déjà largement dégradée depuis plusieurs mois, s'explique par la publication du rapport commandité par l'ONU sur les opérations commando contre des navires humanitaires turcs qui se dirigeaient vers la bande de Gaza au mois de mai 2010. Opération au cours de laquelle il y avait eu 9 morts, 9 ressortissants turcs. Depuis lors, la Turquie exige des excuses de l'État d'Israël qui, pour sa part, s'y refuse catégoriquement. La sortie publique du rapport de M. Palmer pour le compte de l'ONU a ravivé ces tensions et pour sa part, Israël continue à refuser de procéder à des excuses minimales quand il y a quand même 9 morts. Alors cet autisme de la part de l'État d'Israël a eu le don d'irriter, d'aviver de nouveau les récriminations de la Turquie à l'égard d'Israël, qui s'est manifesté, comme vous le rappelez, par le rappel des ambassadeurs des deux pays dans leurs pays respectifs, et aussi la décision turque de saisir à terme la Cour pénale internationale pour dénoncer l'illégalité du blocus naval procédé par Israël à l'encontre de la bande de Gaza, et en outre de geler les relations militaires entre les deux pays. Donc conjoncturellement, c'est la publication du rapport Palmer qui a avivé à nouveau ces tensions entre les deux États qui prennent une tournure assez sérieuse. Je pense que ça va être très compliqué, mais l'essentiel n'est pas là peut-être. L'essentiel, c'est qu'effectivement, la Turquie est fortement décidée, à ce jour en tout cas, à saisir la CPI pour dénoncer l'illégalité de ce blocus. On sait très bien que, les procédures du CPI sont extrêmement lentes, donc ça risque de prendre beaucoup de temps, et qu'en outre, il y aura probablement des États qui vont s'opposer à donner quitus à cette demande, à cette saisine. Donc à ce stade, il est difficile d'apprécier comment les choses peuvent évoluer, mais il est peu probable que le processus aille à son terme. En tout cas, ce qui est important, et c'est bien là la raison pour laquelle la Turquie projette de saisir la Cour pénale internationale, c'est que d'un point de vue politique et diplomatique, cela peut permettre de faire ressortir l'illégalité réelle de ces mesures prises arbitrairement et unilatéralement par l'État d'Israël. Et c'est bien là l'enjeu, c'est de dénoncer devant l'opinion publique internationale les mesures qui s'opposent en réalité à la résolution du conflit israélo-palestinien à cause de ce refus systématique de la part des Israéliens de procéder à des compromis ou des concessions. Donc l'enjeu, c'est évidemment pour les Turcs de parvenir à ce que la Cour pénale internationale tranche en leur faveur, mais s'ils n'y parviennent pas, de toute façon, de réussir à alimenter le débat sur cette illégalité des positions israéliennes. Égalité du point de vue du droit international, bien sûr. Oui, ça c'est incontestable, c'est que l'État d'Israël est de plus en plus isolé, non seulement dans ses relations d'État à État, parce que avec la Turquie et avec l'Égypte, pour des raisons d'ailleurs très différentes, mais il est vrai qu'il y avait des relations assez étroites et assez fluidifiées depuis quelques années, voire même quelques décennies avec les Égyptiens, dont je rappelle que c'est un des deux États arabes qui a signé un traité de paix avec les Israéliens, l'autre étant la Jordanie. Et aujourd'hui, on constate que la Turquie, qui avait des accords de coopération militaire depuis 1996, la Turquie avec laquelle Israël entretenait de bonnes relations depuis cette époque, les Égyptiens avec lesquels il y avait ce traité de paix depuis 1979, eh bien on voit que ces deux États sont en train de se séparer ou de restreindre le niveau des relations avec l'État d'Israël. Comme on sait que dans la région, par ailleurs, les Israéliens en tant qu'État n'ont pas beaucoup d'amis, il est clair que l'isolement est patent. Et qu'aujourd'hui, les relations d'État à État sont un fait, mais que par ailleurs, du point de vue de l'opinion publique internationale, les exactions systématiques israéliennes, son refus systématique de procéder à la réouverture de négociations dignes de ce nom, l'isolent aussi du point de vue de ses opinions publiques. Donc les soutiens se réduisent, et on peut dire qu'aujourd'hui, le dernier grand soutien affirmé, c'est celui des États-Unis, qui sont évidemment un pays extrêmement important dans la résolution du conflit israélo-palestinien et dans les évolutions du Moyen-Orient, mais qui ne seront pas suffisants pour Israël, qui est de plus en plus entouré, je ne dirais pas d'ennemis, mais d'États et de populations qui n'acceptent plus cette politique autiste menée par le gouvernement de Netanyahou.
Les premières déclarations de M. Obama au début de son mandat présidentiel étaient porteurs d'espoir et certains ont pu en concevoir quelques illusions que pour ma part je n'avais jamais partagées. Mais ma foi, au-delà des déclarations, ce qui est important, ce sont les faits. Or, on voit qu'à chaque fois, notamment au sein de l'ONU et au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il y a une tentative de faire voter une résolution de condamnation du non-respect par les Israéliens du droit international, par exemple à la fin de l'hiver dernier à propos de l'illégalité de la poursuite des constructions coloniales, eh bien, les États-Unis apposent leur veto. On peut donc dire qu'entre les déclarations porteuses d'espoir de M. Obama et la réalité de la politique de son administration, il y a pour le moins un fossé, ce qui va poser problème dans les rapports de M. Obama au Moyen-Orient et au monde arabe, en dépit notamment du grand discours en direction du monde arabe et musulman qu'il avait prononcé au Caire au mois de juin 2009, et qu'en outre, pour les Palestiniens, s'ils ne parviennent pas à faire proclamer leur État souverain et indépendant dans le cadre de l'ONU dans quelques jours, au moment de l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, il n'en demeure pas moins que leur combat se poursuivra parce que les Palestiniens, à contrario des Israéliens, possèdent des soutiens de plus en plus importants dans la voie de la reconnaissance de leur État. Peut-être cette fois-ci n'y parviendront-ils pas dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU, mais je pense que dans les mois et années qui viendront, les Palestiniens bénéficieront de soutiens de plus en plus appuyés dans cette voie longue et compliquée de reconnaissance de leur État.